Salut les amis et bienvenue sur l'Arena Kem. Finir en beauté, c'était ça l'objectif parce que Chelsea finit avec un sans faute. 6 matchs, 6 victoires. Il fallait le faire. Les Blues de Chelsea sont de retour les amis. Parce que là, on vient de lancer un message. Bien avant que je vous puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Et surtout, n'oublie pas que cette vidéo est sponsorisée par 22Bet. Pour réaliser tes gains et faire en sorte que tu rentabilises, n'est-ce pas, tes hobbies. Passe dans la description et surtout n'oublie pas le code promo ArenaKem. Let's go pour le débrief. Les amis, il y avait Chelsea Shamrock Rovers. Moi je me suis dit à partir du moment où on reçoit les Irlandais, les 20 premières minutes, les gars nous ont regardé droit dans les yeux. On a compris que c'était vraiment un challenge étant donné qu'on a retrouvé nos cousins. Nos Britanniques sont nos cousins. Peut-être qu'ils sont nos neveux, je sais pas, mais ils sont nos cousins. Donc en gros, on a commencé comme ça, les 20 premières minutes avant le but ou encore l'ouverture du score de Marc Gouillou. J'ai senti que c'était une équipe de Shamrock Rovers bien organisée et qui n'essayait pas de commettre des erreurs. Mais là où ça a été fatal, c'est au niveau de la fatigue, au niveau, n'est-ce pas, du rythme. Parce que Chelsea a enchaîné avec le même rythme, la même cadence, pour mettre en mal cette équipe. C'est là que les erreurs ont commencé à s'enchaîner dans le camp de Shamrock Rovers. Et Marc Gouillou, l'homme du soir, c'était son jour aujourd'hui. Il est reparti avec un triplé. Il fallait le faire. Les hommes de Enzo Maresca ont maîtrisé cette rencontre de bout en bout. Et c'est important de le souligner parce qu'on se rend compte que ce Chelsea-là est beaucoup plus fort dans cette compétition. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que dans la globalité des choses, on a encore quelques imperfections et c'est normal. Match après match, on découvre nos failles. Match après match, on découvre là où on peut, n'est-ce pas, s'améliorer. C'est ça. Ça, c'est le plus important. Et c'est ce que j'aime avec cette équipe parce que match après match, on s'améliore. On se découvre, on s'améliore et on essaie d'arranger au prochain match. Aujourd'hui, c'était, n'est-ce pas, la fin de la compétition, parce que oui, pas de la compétition, la fin de la phase de ligue, parce que 6 matchs conclus, 18 points pour Chelsea, et on reste à Stamford Bridge avec un sans faute pour plus 5 buts marqués dans cette rencontre face à Shamrock Rovers. Les amis, ça a été, pour moi, ça a été un match de référence pour Tariq George. Parce que je me suis rendu compte, avant qu'on arrive à Marc Gouillou, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, Tariq George, ailier gauche, Tariq George, ailier droit, en tout cas, c'est deux mondes différents. J'ai comme l'impression, pour moi, j'aime quand il est ailier gauche parce qu'il m'a bluffé. Dans sa capacité à percuter, à percer, il n'a jamais eu peur d'aller à 1 contre 1. Il a toujours été là d'aller à la confrontation. Il confrontait tellement son latéral adverse, son latéral qui en tout cas était en difficulté parce qu'on a senti et on a vu que Tariq George, à partir du moment où il fait la différence, il lâche directement la balle. Et c'est un Tariq George qui a été tellement collectif, qui a été tellement mis en avant et qui a été aussi très sollicité par Marc Cucurella parce que oui, il s'est rendu compte que le petit avait du potentiel. Et chaque fois que le petit avait le ballon, il essayait d'en faire au moins bon usage. C'est ce que moi j'ai aimé dans le match de Tariq George. Et maintenant, pour parler de Tariq George à droite, c'est pas vraiment le même rendement. Et je crois que Maresca a vu que c'est un petit qui peut servir d'un backup parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il vient d'être promu en équipe première. Donc en gros, il va travailler sur l'égide de Maresca week-end après week-end, semaine après semaine, et on va le voir comme ça. Et c'est important de le souligner. De l'autre côté, l'homme de la soirée, Marc Gouillou. Pour moi, j'ai dit qu'il n'y a pas meilleur que lui en termes de pressing, en termes de travail, son relâche. Il a été dans les très bons coups parce qu'il a profité pour marquer 2 buts et un 3e but pour se faire un triplé dans la rencontre. C'est l'homme du moment. Doublé face à Astana la semaine dernière et il récidive encore avec un triplé cette semaine. Il faut le faire et il faut être Gouillou.
avec son abnégation, son courage et son travail acharné, ça a fini par payer 5 buts en 2 matchs. Pour moi, ça augure quelque chose de bon. Et pour moi, ça lui donne, en tout cas, c'est un coup de boost sur ses performances, un coup de boost sur la suite de cette compétition. Parce que plus on va avancer, plus le temps de jeu va être, n'est-ce pas, réduit. Parce que, étant donné que Chelsea, en tout cas, au vu de ce on est en train de voir, je pense que Chelsea fait de cette Conference League un objectif majeur. Oui, on vient de rater la Coupe de la Ligue, c'est important de le souligner. Chelsea, en tout cas, est favori. Josh Achampong, je l'ai trouvé que ce petit, non, Maresca, c'est vraiment un tacticien, il voit de la qualité dans un joueur, il voit de la qualité. Josh Achampong, dur à dribbler et aussi capable de casser les lignes avec ses relances, casser les lignes avec ses courses, avec son jeu de corps, son mouvement. Je l'ai trouvé bien posé, du moins en tant que défenseur droit et aussi défenseur central. Il a été dans des très bons coups, il a été dans le bon moment et pour moi je l'ai trouvé en tout cas complet et je pense que ce petit, il est en train de toquer à la porte d'une place de titulaire. Parce qu'on sait très bien que Wesley Fofana, il est là pour une indisponibilité d'1 mois. Et pourquoi pas lancer Josh Achampong? Parce qu'en termes de calme, en termes d'aller au contact, il est beaucoup plus mature que Tosin Adarabioyo. Ça n'engage que moi, les amis, et je vous le dis. Et c'est là que moi, je me suis dit, l'ensemble de l'équipe a bien joué. Konko qui ressort avec, aujourd'hui, il n'a pas marqué, mais il a fait marquer. Ok? João Félix qui entre et qui, par moment, avec sa nonchalance et aussi sa fougue, sa capacité à dribbler et apporter en tout cas cette joie dans sa façon de jouer. Et ça, c'est important, les amis. Je trouve qu'aujourd'hui, on a été dans des très bons coups. Le moment marquant, c'est que aujourd'hui, Josh Achampong, Tahir George, ils ont été promus et c'est important. Ils ont en tout cas produit une très bonne copie. Maresca doit en tout cas être satisfait de leur rendement parce qu'il n'a pas tari d'éloges sur ces deux gamins. Et aujourd'hui, on voit par rapport à leur potentiel, je trouve que on n'est pas loin d'avoir des... C'est vrai, ça va pas être des génies. Je ne prédis pas l'avenir. Mais pour le moment, ce ne sont pas des génies. Ce sont des gars qui arrivent dans une équipe première pour apprendre et aussi apporter de leur savoir-faire. C'est ce que moi je trouve dans leur intégration et dans leur n'est-ce pas, promotion avec Enzo Maresca. C'était ça le fait marquant parce qu'ils ont en tout cas remercié comme il se devait Enzo Maresca. En tout cas, ça, c'est important. Le point positif, c'est que à partir du moment où on commence à enchaîner ces genres de performances, ça va apporter de l'engouement, ça va apporter de la joie et surtout que les petits académiciens, Campbell, Campbell, Raksaki, Harvey Valley, qui étaient dans les oubliettes, aujourd'hui il est relancé. Ils ont aussi été importants dans la victoire d'aujourd'hui. Ils ont été prépondérants dans la victoire d'aujourd'hui et ils ont été présents dans leur consigne, dans la façon dont Enzo Maresca a voulu, n'est-ce pas, qu'il travaille dans ce match. Ok, la stratégie était claire. Essayer de finir en étant invaincu, c'était ça la consigne et Chelsea finit en tout cas cette compétition ou encore cette phase de ligue en étant invaincu. C'est important de le souligner, mais on n'en finit pas de prendre des buts, on n'en finit pas d'encaisser match après match. Je trouve que c'est une maladie qui doit en tout cas être soignée au plus vite parce que après cette phase de ligue, c'est en tout cas une phase à élimination directe et là, chaque but aura des conséquences. Chaque but pris aura des conséquences. D'où l'important de pouvoir soigner maintenant. Noni Madueke, top match. Il part toujours. Pour moi, je dis, Noni Madueke, chaque fois qu'on est énervé, qu'on est fâché après lui, il est là, il sort toujours avec une passe décisive ou encore il produit une bonne copie et il repart. Marc Cucurella, il a joué aujourd'hui parce que dimanche, il ne va pas jouer. Et je pense que Renato Vega a été bien préparé dans le match. Donc, en gros, les amis, Jorgensen, égal à lui-même. Hein, égal à lui-même. Je ne sais pas ce qui va se passer. Ah, c'est ça. Je l'ai dit, il faut qu'on améliore.
qu'on améliore en tout cas notre façon de défendre. On encaisse match après match. Je sais pas quoi faire. Mais en tout cas, c'est du ressort de notre coach. Cette piste, mec, le gars qui doit vraiment ranger la défense, qui doit travailler encore et encore et encore et encore. Les amis, c'était là le débrief sur la rencontre qui opposait Chelsea à Shamrock Rovers. Nos amis irlandais, ils ont perdu 5-1 à Stamford Bridge. On sort et on finit en tout cas cette phase de ligue en beauté. 5 buts marqués. Ça va faire 8 buts en 2 matchs de Conference League. Ça, on a prouvé qu'on était vraiment, on n'appartenait pas à cette ligue. On était là pour venir la gagner, la remporter et partir. Ok, dans l'autre ligue, étant donné qu'on est plus grand que cette ligue. C'était important de le souligner. On n'a pas vu certains joueurs parce que oui, on est en train de rôder. Chelsea rôde. Son effectif, Chelsea rôde. Sa façon en tout cas de se produire sur terrain. Dimanche, on sera face à Everton pour une rencontre qui va nous opposer, n'est-ce pas, pour le compte de la Première Ligue. L'important, c'est d'être, de pouvoir négocier match après match. Je voulais pas finir cette vidéo sans pour autant le rappeler. Vous avez vu le niveau qu'a affiché Shamrock Rovers en première période. Ça veut dire qu'on n'est pas encore prêt de remporter la Barclays English Premier League. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas le code promo les amis, l'Arena Kem, sur la plateforme dans la description 22bet. Et les amis, je vous attends. Mon cadeau de fin d'année. Le football mérite d'être vécu. Ciao.